nourriture préférée? Tout sauf ce qui est sucré, surtout les bonbons. Mhm. Oh. Peut-être que je ne suis pas assez bien pour lui. Cœur hésitant. Aya se déclare enfin. Quoi? Un jeu sur notre animal totem? Oui, c'est un jeu de prédiction qui a souvent raison. Pour de vrai? Ça a l'air sympa. Vas-y, prédis-nous quelque chose, Miou. Ok, question. Tu dois partir à la recherche d'un trésor sur une île très loin à l'ouest. Pour réussir, tu dois te transformer en un de ces animaux. Chat, condor, taupe ou panda. Lequel choisis-tu, toi? En condor, bien sûr, je peux voler, voir loin, c'est plus simple pour y aller et moins fatigant. Moi, je crois que... Oui, je prendrai la taupe. La taupe pour Aya. Au fait, c'est quoi comme test psychologique? Un test sur les relations amoureuses. Ok, j'ai les résultats. On commence par Ran. Tu as choisi le condor, ce qui démontre une grande force de caractère et que tu peux être parfois trop impatiente. Qui, moi? Prends garde, en allant trop vite, tu pourrais rater l'amour de ta vie. C'est Ran tout craché. Eh ben moi, je vois pas. C'est pas moi du tout, mais alors pas C'est du tout. assez juste ce test. Je trouve aussi. Et ma taupe, ça donne quoi alors? Tu as choisi la taupe parce que ton besoin de te cacher domine tes sentiments. Tu es introverti et même si tu penses à l'être aimé, tu ne te déclares pas. Prends garde, celui-ci ressent ton humeur parfois sombre et dans une relation amoureuse, cela pourrait nuire. Nuire. Essaye de lui dire ce que tu ressens et tout devrait beaucoup mieux se passer entre vous. Ouah, celui-là est assez juste aussi. Et toi, Miou, c'est quoi ton animal? J'ai pris le chat. Tu es un peu égoïste, mais si tu es attentionné avec l'être aimé, cela pourrait être réciproque. Ah, et si c'était vrai? Ce serait tellement bien, je n'attends que ça, Yamato. Ce serait tellement bien, je n'attends que ça, Yamato. Ah! Je sais pas ce qu'il te faut de plus, c'est déjà réciproque. Oui, peut-être. Vous avez vu? C'est quoi ça? C'est ce qu'il m'a offert en échange de la clochette de notre anniversaire. Ouais, c'est quand même un cadeau de gamine qui t'a refilé. Hein, Aya? Mon humeur sombre pourrait nuire. Mais Aya, le prends pas comme ça, c'est juste un test. Oui, et puis franchement, avec un peu de chance, Rai préfère les filles à l'humeur sombre comme toi, Aya. C'est fichu. Je suis une fille à l'humeur sombre. Tu le savais pas? C'est pas vrai, Ran, t'es décidément insensible au mojo. Mojo signifie histoire d'amour en langage gal. Trop facile. Arada, Présent. Hidayama, Présent. Oshino, Aya Oshino. Oui, présente. C'est un excellent devoir, tu as très bien travaillé. J'ai fait de mon mieux, monsieur. J'y crois pas. Génial, j'ai eu 5. Quoi, t'as eu 5? La classe. Ah, c'est en sport, je comprends mieux. Un 5, même en sport, ça reste un 5. Tu pourrais m'encourager quand même, non? Oui, c'est vrai, excuse-moi. Par contre, pour le reste, T'as que des 2. Moins classe déjà. T'inquiète, Poulette, si je profite du moment présent, tout va bien, c'est une règle gale. Ne sois pas si insouciante! C'est qu'une série de 2, ça va pas me tuer, monsieur. non, en effet, c'est pas ça qui va te tuer, mais... Par contre, je pense que ça t'aide pas à passer non plus. C'est pas grave, si je passe pas, je serai juste une classe en dessous de vous. Mademoiselle Yamazaki, mademoiselle Oshino, prenez soin de moi, je vous en prie. Non, je rigole, les filles. Un peu de calme, s'il vous plaît. Je vais annoncer les personnes pour qui les cours d'été sont obligatoires. Ran Kotobuki. Personne d'autre. Demain, c'est enfin les vacances. Je vais en profiter à fond, c'est le pied. Je suis pas vraiment sûre que tu aies percuté que t'avais cours cet été pour ton rattrapage. Stresser ne m'apportera rien. Ouais, et surtout demain est un autre jour. Et puis c'est connu que les gals de Shibuya n'ont pas besoin de cerveau. Toi, ma grosse, commence pas à me titiller. Je suis de super bonne humeur. Ça serait dommage que ça change. Eh oh! C'est plutôt à moi de dire ça, Frisouille. Depuis que t'es entrée, il y a comme une odeur de poisson mort dans le wagon. Ah ouais, tu vas voir ça. T'as de la chance, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment envie de taper une guenon. Une guenon? Oui.
Retourne donc dans ton zoo tranquillement, petite guenon. Nous avons mieux à faire comme nous maquiller pour une interview et un shoot photo. Ça, tu me le paieras, Ran. On se casse. Ciao! Salut! Elles ne mentaient pas, elles sont toutes les deux dans le magazine. Voyons voir ça. Mamie est une des rares gales du bord de mer vraiment à la mode. Ah, je suis mignonne, c'est gentil, mais vous m'embarrassez. Oh, genre maintenant, elle est modeste. Mes loisirs sont le volontariat à la lecture des classiques. Espèce de mytho Oh, j'ai pas lu encore, Ran. Une mytho en langage gal est tout simplement une menteuse trop facile. Eh, vous êtes pas croyable. Hey, Yamato, ça va? On s'est invités. Pardon? Combien de fois je vais devoir le dire? Ce bureau, je le répète, n'est pas un salon de thé. Un commissariat. En ça, c'est marqué dessus. Oui, voilà, c'est un commissariat. Vous le savez, pourtant j'arrive pas à vous faire comprendre depuis le début que... Hey, t'as eu chaud aujourd'hui, non, Yamato? Tiens, Merci, c'est gentil. j'espère que tu aimes. C'est le jus spécial Miyu que je fais juste pour toi. C'est bon. Je vous rappelle que je suis un policier. T'es pas du tout convaincant. Je te trouve enfin, Ran. Hello. Numéro 2, paye-moi une glace. Je veux bien, mais dis-moi... Est-ce que par hasard, tu es dispo ce week-end? Oui, il me semble. Pourquoi? Tadam! Ah, des coupons gratuits pour des glaces. Désolé, c'est pas tout à fait ça. Génial, c'est des coupons VIP pour Néo Déolande. La grande salle d'arcade des jeux d'Odaiba. Ok, on y va. Je vais enfin être en tête-à-tête avec Ran. Ça fait si longtemps que j'attends ce moment. Ouais, ça vous dit on va tous s'éclater là-bas. Yeah! Eh, comme c'est les vacances, on peut y aller samedi. Super. Je le répète, un commissariat n'est pas un salon de thé. Eh, viens donc avec nous. C'est impossible, je dois être de service ce jour-là. Oh, Je suis désolé, Miyu. j'aimerais bien qu'on ait des souvenirs d'été ensemble. Rai, ça te dit pas de venir? Non, je ne viens pas. Pourquoi? Tu veux faire ton asocial, c'est ça? Pas du tout. Je travaille l'après-midi au magasin le samedi. Bah prends ta journée, pour une fois, on n'y va jamais ensemble. Traîner en troupeau, j'aime pas trop ça, désolé. Ray! Attends un peu, quoi? Je te cause, Ray! Mais quel crâne de bois, celui-là, c'est pas possible! Bonjour Hachi. Tiens mon ami, un cadeau pour te protéger du soleil. Avec ça, pas d'insolation. Elles sont délicieuses! Ah, tu vois, je voulais te les faire goûter, j'étais sûr que tu les aimerais. Si seulement j'étais comme lui. Aya? Oh là là! Désolée, je réfléchissais. Oui, j'ai vu ça et ça fait 3 quarts d'heure que ça dure et ça commence à m'ennuyer. C'est pourtant simple si tu tiens tant que ça à lui, pourquoi tu lui dis pas? Hein? J'ai raté un truc, elle est amoureuse de qui? De Rei Otohata. Elle est amoureuse de Rei. T'es raide dingue de lui depuis des mois, c'est ça, Aya? Je suis... Je me suis... Enfin, je suis... Aya? Aya! Elle me saoule à être molle comme ça! Hey, dites-lui qu'elle n'arrivera à rien! Rei. Mes filles, l'été est la pire saison, celle où les garçons sont dangereux, celle où vous pouvez tomber dans un piège. C'est pourquoi nous avons les préceptes Kotobuki. Les préceptes Kotobuki. Je sais que c'est très bien pour vous, l'été est arrivé. L'été est arrivé. Mais ne nous emballons pas, mes filles chéries. Malgré ça, ne nous emballons pas. Précepte Kotobuki numéro 1, la grande sœur veillera sur la petite. Précepte Kotobuki numéro 1, la grande sœur veillera sur la petite. Et donc elle l'emmènera à Odaiba. Ah, de quoi? Bien sûr, la grande sœur l'emmènera à Odaiba. Pas
Bien, tu sais que je suis toujours au courant de tout. J'ai appris de sources sûres que t'allais avec tes amis à Odaiba samedi après-midi, ma fille. Mais comment ça se fait que tu sois au courant? Tu devrais savoir qu'il ne faut jamais sous-estimer les détectives en herbe. Nous avons tout découvert, c'est pourquoi tu vas nous emmener, Masato et moi, à Odaiba. Quoi? Pour nous, Odaiba est un lieu culte, celui de cours Odaiba Cop. Et c'est possible que je rencontre enfin l'inspecteur Kudo là-bas. L'inspecteur Kudo en personne, waouh! Odaiba. Ça m'ennuie de te rappeler ça, mais t'es en train de me parler d'une série télé. Kudo, le seul, le vrai, le grand. Ma grande fille, ne brise donc pas le rêve d'une petite fille. Ouais, si tu y tiens tant, t'as qu'à l'emmener là-bas et t'en occuper toi-même. Un rêve de petite fille, mon œil, oui. En tout cas, moi, je t'emmène pas là-bas. J'ai autre chose à faire que faire la nounou avec toi. Odaiba, je vais chanter la chanson des détectives en herbe. Les détectives en herbe, les détectives. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais Sayo est vraiment pénible. Hein. Mais pourquoi tu ne la prends simplement pas avec toi? Hors de question que je me trimballe ce boulet. Je vais là-bas pour m'éclater, pas pour m'encombrer de ma sœur. Mais comment il fait trop beau! Aya aurait dû sécher les cours et venir avec nous. Mais carrément. Au fait, c'est pas aujourd'hui que tu commençais? Enfin, je dis ça, je me trompe peut-être. Comment c'est aujourd'hui? Les cours d'été, tu sais. Le rattrapage pour pas redoubler. Oh non, me dis pas que t'as zappé. C'est pas vrai, j'ai complètement zappé! Il existe 2 solutions possibles à cette équation. Si le résultat est négatif, vous pouvez alors replacer la valeur x sur le graphique. Mais si le résultat est positif et nettement plus élevé, alors vous pouvez le placer sur la valeur y et T'es obtenir ainsi le point stupide, si médian. tu l'aimais tant que ça, dis-le lui. Ça sert à rien du tout de ruminer. Kotobuki! As-tu la moindre idée de l'heure qu'il est? Hein? J'ai une excellente excuse. Figurez-vous que quand je suis partie, j'ai vu que mon ours en céramique était malade. Je me suis donc dépêchée de l'emmener à l'hôpital. Là où je n'ai pas eu de chance, c'est qu'on s'est fait enlever par un vaisseau spatial. Et à ma grande surprise, j'ai appris que notre alien était chirurgien et son collègue était médecin. Finalement, on a pu sauver mon ours. Cesse de te moquer de moi et arrête de mentir, c'est pathétique. Pourquoi es-tu aussi en retard? J'étais à la piscine. Ran, as-tu la moindre idée de l'utilité du rattrapage? Je te donne ces cours supplémentaires pour ne pas que tu redoubles. Pas de panique, Naka. Les vacances commencent à peine. Une journée sans rattrapage, c'est pas la mort non plus. Je t'interdis de dire ça! Reviens ici, on va voir si c'est pas la mort! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous mettez vos clients dehors? Vous n'êtes pas des clientes, loin de là. Ça suffit. Allez, vous gênez les vrais clients en restant là. Si vous n'achetez rien, vous dégagez. Quoi? Mais on gêne personne! Ouais, y a pas d'autres clients dans ton magasin naze. Tu nous jettes alors qu'on gêne trop pas. De toute façon, les clients ont peur de vous. Fermez-la! Je veux plus vous voir ici! C'est pénible, elles viennent tous les jours, je sais plus quoi faire, elles sont tarées. Dur d'être un beau gosse. Hein, Rai? Je suis désolé, vraiment. Bah, t'en fais pas. Tu es honnête et tu en connais un max sur la marchandise. Le fait que tu connaisses très bien la musique m'aide beaucoup, t'as pas idée. Merci. Ah oui, au fait, par le plus grand des hasards, t'es pas dispo ce soir. Hein? Il y a le DJ du Chicken Django qui est cloué au pieu. Il cherche un remplaçant ce soir pour mixer un peu, quoi. Si vous pensez que je fais l'affaire... Carrément. Je les appelle tout de suite pour leur dire, hein? Bienvenue, mais... Aya? J'aimerais bien celui-ci. S'il te plaît, Ray. Bien. Tu veux l'acheter? Oui? Tu as un lecteur vinyle, t'es sûr? Non, mais... Bah alors, pourquoi? Et il me fait juste envie. Dis-moi. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. C'est important pour moi. Il faut que je te dise ce que je ressens pour toi. Quoi? Tu disais? Rien. Rien d'important. Pas de quoi s'en faire.
Je n'ai pas pu lui dire, c'est trop difficile. Une humeur sombre qui ruinerait tout. Hé, Aya! Mais, Ran? Bah alors, t'étais pas en cours aujourd'hui? T'as séché? Oui, non. J'en avais marre, donc je suis partie au milieu. Ouais, t'es plutôt quand même allée voir Ray. Pourquoi tu dis ça? Y a pas de raison, je suis pas allée le voir, j'avais autre chose à faire. Je suis allée m'acheter des vêtements d'été, c'est tout. Ouais, et je suis sûre que ça se porte bien. Hein? Oh, c'est... Pardon, je t'ai menti. Ah, je vois, t'as pas pu lui dire, c'est ça? Sérieux, te mine pas, Aya! Je ne suis pas un condor, moi, mais une taupe. Une toute petite taupe. Aya! T'es clairement amoureuse de Ray, non? Tu veux sortir avec lui? Oui. Bah alors fonce, autrement tu vas passer à côté sans avoir la moindre idée de ce qu'il pense. Je sais bien, mais... Je me dis... Fonce et on te soutiendra. Tu sais très bien que tu peux compter sur nous s'il y a le moindre souci. Vraiment? Vous... Pour de vrai? Vous allez me soutenir quoi qu'il arrive? Bien sûr, on est potes, non? Tu peux compter sur nous, copine. Ran... Tu sais, tu peux compter sur chacun d'entre nous. Allez! Courage, Aya, fonce maintenant! Merci, mes amis. Arrête les frais, Kubota. La prochaine fois sera la bonne. Attendez. Inspecteur. Mais pourquoi est-ce que vous ne m'arrêtez pas? Ne rends pas ta fille plus triste qu'elle ne l'est. Inspecteur Kudo. Une affaire était close, mais tant de nouvelles investigations attendaient l'inspecteur Kudo. Une nouvelle enquête était déjà lancée dans le quartier d'Odaiba. Je vais pleurer, c'est trop beau. Kudo, il est vraiment trop génial. Je vais le rencontrer demain à Odaiba. Numéro 2 a dit qu'il trouverait le moyen de le faire venir. Mais je doute que Ray puisse réellement se libérer et venir avec nous. Il travaille tout l'après-midi. Enfin, c'est pas grave s'il ne nous rejoint pas. Après tout, je ne suis pas si pressée que ça de tout lui dire. Hein? Ran? Oui, allô? Hey, bonne nouvelle! Ray vient normalement avec nous demain profiter de la journée, c'est top! On sera avec toi, donc vas-y, fonce! Ok? Salut, à demain! Ran? Allô? Oh, qu'est-ce que je fais? Samedi. Sayo m'aurait gâché ma journée entre potes. J'aurais été obligée de faire la nounou et c'était pas possible. T'as pu réussir à te libérer pour venir, Ray. Par contre, je suis pas habitué à devoir arriver aussitôt. T'es super motivé ou c'est un accident? Je voulais te parler avant que les autres nous rejoignent ici. Me parler? Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de mon amie Aya? Tu sais ce qu'elle ressent pour toi, non? Ouais. Et que veux-tu savoir? Elle est très timide, tu sais. Et elle réfléchit beaucoup trop, elle se pose énormément de questions avant de venir te voir. Mais elle fait vraiment de son mieux pour essayer de venir te parler. Tu sais, tu es son premier amour, Ray. Maintenant, tu sais tout. Bien, je compte sur toi, hein, sois sympa. Hein? Ça va aller. Si tu déconnes, je te tape. En fait, si je devais choisir... Hein? Salut, Ran! Ça va? Oui, bien, et toi? Pas mal non plus. Hey! T'es arrivé super en avance, qu'est-ce qui t'arrive? J'arrivais pas à dormir, trop pressée d'arriver. Hé, Aya, bonne chance pour ta déclaration. Oui. Allez, en route pour Odaiba! Ouais! Franchement, pourquoi t'en profites pas pour te rapprocher de Ray, non? Oui, mais je... Ah, on arrive à Odaiba. Waouh! C'est Odaiba, je reconnais la ville. Ouais, moi aussi je reconnais.
Ça y est, j'ai repéré la grande roue. Quoi? Qu'est-ce que vous fichez ici tous les deux? Il ne faut jamais sous-estimer les détectives en herbe, grande sœur. Exact, inspecteur Kotobuki. Ne chantez pas! Nous sommes les détectives en herbe. On est là pour protéger Shibuya. On dirait que ça va être une journée animée. On dirait bien, oui. Courage, petite taupe. Le soleil brille tout le temps. Aya panique, elle doit se déclarer à Rei. Rei répondra-t-il oui ou non? Quelqu'un veut gâcher la fête. Mamie Honda est là et elle me défie tête de thon. La bataille finale entre Shibuya et Ikebukuro a lieu. Prochain épisode, il y a de l'action à Odaiba, le duel final. Regardez-le, c'est une règle Gale.